travail, c'est la santé. Vraiment? Nous avons demandé à des entrepreneurs de brainstormer sur cette question un brin provocatrice. Allez, on vous spoil leur réponse. Pour eux, jongler entre boulot et bien-être, c'est pas si facile. Ah oui, le travail c'est la santé. C'est une façon pour, je pense, pour tout à chacun, tout simplement de se réaliser. La santé, c'est avant le travail, parce que j'estime que si on n'a pas la santé, on peut ni travailler, ni s'occuper de ses enfants, ni aller faire du sport, ni sortir avec ses amis. Est-ce que le travail, c'est la santé? Absolument pas. Par contre, le travail, c'est nécessaire dans la société dans laquelle on vit. Et trouver un travail qui nous plaît, pourquoi pas dans l'entrepreneuriat, ça fait quelque chose de sa journée. Donc le travail, c'est indispensable. Le travail, c'est la santé, à condition de garder, je pense, un équilibre vie professionnelle et justement santé sur le sport pour avoir un échappatoire, une soupape. Chantal Morvan et son association CARE 13 soutiennent les entrepreneurs touchés par le cancer et les maladies chroniques. Quels défis ces derniers affrontent-ils et comment les aider à anticiper? Attention, réponse précieuse. Le travail, c'est la santé, assurément, j'en suis profondément convaincue dès l'instant qu'il est pratiqué de façon raisonnable. Les principaux défis rencontrés par les entrepreneurs et les actifs atteints de maladies chroniques sont l'isolement, principalement l'isolement, car dans ces cas-là, on se cache un petit peu, les difficultés financières et bien évidemment, ce qui en découle, le renoncement aux soins. Les mesures de prévention efficaces que je recommande aux entrepreneurs atteints de maladies chroniques, c'est l'anticipation au maximum de cette situation. Une anticipation, c'est quoi? C'est prendre une prévoyance, une bonne prévoyance, réfléchie et analysée. C'est organiser son quotidien sans soi, tout simplement, qu'est-ce qui se passe quand je ne suis pas là, mais également adopter une hygiène de vie irréprochable, car ils sont des sportifs de haut niveau, et donc l'hygiène de vie va avec. Alors mon conseil aux entrepreneurs, c'est de continuer à entreprendre. L'entreprise, c'est formidable. Par contre, il faut y mettre du slow. Y mettre du slow, ça veut dire ralentir. Ce n'est pas une course de sprint, c'est une course de fond. Il faut préparer son sujet pour pouvoir aller très loin, s'arrêter quand il le faut et repartir systématiquement. Chaque année, le baromètre de la Fondation MMA des entrepreneurs du futur analyse la santé et le moral des dirigeants de TPE, PME et entreprises de taille intermédiaire. Sylvie Bonello, déléguée générale de cette fondation, nous en décrypte les résultats. Aujourd'hui, la maladie. 71% des entrepreneurs évoquent des troubles physiques récurrents. Et 4% interrogés sont ou ont été touchés par une maladie longue. Plus des 3/4 d'entre eux, en situation de maladie longue, ont fait appel à une aide extérieure pour trouver des informations et des solutions d'accompagnement. Bien entendu, ce face-à-face avec la maladie a des conséquences. 44% des entrepreneurs ont craint pour l'avenir de leur entreprise à cause de leurs problèmes de santé et 21% ont constaté une baisse de leur chiffre d'affaires dans ce contexte. Le dirigeant reste un élément central de l'entreprise, jouant un rôle clé dans les décisions les plus stratégiques. L'organisation peut s'adapter en son absence, des talents peuvent se révéler, mais certaines décisions nécessiteront toujours son expertise et sa vision. Allez, on débriefe les points clés avant de se quitter. Le travail, c'est la santé. Les entrepreneurs disent oui, mais seulement en maintenant un équilibre entre vie pro et vie privée. Prévenez une maladie grave en prenant une bonne assurance prévoyance et en adoptant un mode de vie sain. Rappelez-vous que 4% des entrepreneurs sont touchés par une maladie longue. Pour en savoir plus et prendre soin de votre santé, rendez-vous sur le site de la Fondation MMA des entrepreneurs du futur, fondation-entrepreneur.mma. Prenez soin de vous.